Yes, hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Tu vas le voir juste après. C'est un extrait du challenge live que nous avons fait il y a quelques semaines déjà, où concrètement je vais te présenter les 3 piliers principaux de la perte de poids. Donc c'est un format replay, donc ne sois pas étonné si je dis des choses et tu peux pas forcément interagir. C'est une conférence qui était complètement gratuite et il y aura d'autres challenges qui auront lieu très prochainement. Donc si jamais, reste à l'écoute, tu auras des infos en story très prochainement. Donc voilà, par rapport à ce live. Je parle aussi potentiellement de mon coaching. Sache qu'à l'heure actuelle, on est quasiment plein dans mon coaching. Je vais vous mettre juste en dessous de cette vidéo 2 liens. Un premier lien si tu veux réserver un appel bilan. Donc tu as encore la possibilité de réserver un appel bilan. Et si jamais il n'y a plus de place, bah, tu seras sur la liste d'attente. Il n'y a aucun souci. Et je vais également vous mettre, pour ceux qui le souhaitent, mon challenge de 30 jours. C'est un challenge qui va reprendre potentiellement les 3 piliers qu'on va voir aujourd'hui. Et également, vous aurez accès donc, au calculateur de calories dont je parle dans la vidéo et la méthode pour l'utiliser, ce qui est quand même important et c'est ce que j'explique dans la vidéo juste après. Donc voilà, n'hésite pas à soit réserver ton appel bilan ou à jeter un œil au challenge de 30 jours, sachant qu'il y aura une petite promo sur le challenge de 30 jours, je vais mettre un code promo aussi pour ceux qui auront regardé cette vidéo en entier. Bref, bonne écoute, bon visionnage et merci pour ton soutien et à très vite. Salut, bye. C'est parti aujourd'hui, petite introduction avant de passer aux 3 piliers de la perte de poids. Petite introduction parce que je commence à avoir un petit peu d'expérience quand même sur l'accompagnement des hommes qui veulent perdre du poids, que ce soit moi quand j'ai voulu me transformer ou les élèves que j'ai. Je remarque quand même pas mal d'erreurs. Donc l'idée aujourd'hui, voilà, très souvent quand vous voulez perdre du poids, vous vous fixez sur les chiffres sur la balance. Je pense que vous êtes nombreux dans ce cas de figure-là, vous dites, je veux perdre 10 kilos, du coup c'est mon seul objectif. En réalité, perdre du poids sur la balance, c'est bien, mais c'est absolument pas ça qui vous rendra un physique qui vous plaît davantage, un physique en meilleure santé. Je vous dis ça parce que l'erreur très souvent, c'est de vouloir passer de ce physique-là à ce physique-là, mais bien souvent, on se retrouve avec ce physique-là, le physique du milieu. C'était mon physique, si vous avez remarqué ma photo, je vais la remontrer après, c'est le physique que j'avais. Quand j'ai fait beaucoup de cardio, quand j'ai arrêté de manger ce que j'aimais et surtout quand je ne faisais pas de renforcement. Alors, pour certains, c'est très subjectif, mais pour certains, ils vont se dire, c'est bon, je me satisfais de ce physique-là. Mais pour certains aussi, vous voudriez peut-être aller plus loin. Pas forcément avoir ce physique-là. Je sais très bien les phrases que j'entends tous les jours. Je ne voudrais pas être bodybuilder, pas ressembler à un bodybuilder, ok. Mais avoir un physique athlétique, concrètement, pour n'importe quel homme, c'est gage d'une bonne santé, avoir une masse musculaire suffisante, et c'est gage aussi, globalement, d'avoir un physique qui nous plaît et qui plaît aux autres. Je sais que souvent on me dit, je le fais pour moi, pas pour les autres. Le problème, c'est qu'on vit en société et dans tous les cas, on le fait aussi pour les autres. Le regard des autres est important. Quoi qu'on en dise, on va forcément en avoir un petit peu besoin, même quand vous allez à la plage, etc. Je veux dire, le bonheur, entre guillemets, de se mettre torse nu et de ne pas se sentir jugé, et au contraire de se sentir admiré, même si c'est peut-être pas le cas, peut-être qu'on se fait des films dans nos têtes, c'est très souvent comme ça que ça se passe, mais en tous les cas, ça donne confiance pour plein de choses après derrière dans la vie, et je vous le souhaite en tout cas de retrouver confiance dans votre corps, parce que pour moi en tout cas, ça a été vraiment un changement important dans ma vie, quand je suis passé de ce physique-là, voilà, j'étais un peu moins gras que ça, mais j'étais un peu gras quand même, à ce physique-là, et ensuite quand j'ai compris à passer à ce physique à peu près comme ça. Bref. L'idée, c'est pas de vous rendre plus flasque. L'idée, c'est pas de faire justement juste perdre des chiffres sur la balance. L'idée, c'est de retrouver un corps athlétique avec suffisamment de masse musculaire et perdre du gras. Ce qui est important, c'est la différence entre un physique maigre et un physique athlétique. C'est comment vous allez mettre en place votre perte de poids et surtout vous concentrer sur la perte de gras. Donc, évitez les diètes restrictives, évitez de faire beaucoup de cardio, parce que si vous faites ces 2 combos-là, diète restrictive, donc un déficit calorique très bas, on va venir un petit peu après sur ce que c'est, et beaucoup de cardio, vous allez perdre des chiffres, vous allez perdre du muscle, vous allez perdre un peu de gras, mais à la fin, à 70 kg, 60 kg, j'en sais rien, votre objectif, vous allez vous dire, bah merde, j'ai encore du gras. Bah oui, parce que justement, vous n'avez pas suivi la bonne méthode et vous voulez certainement aller trop vite. Donc, c'est important de ne pas chercher à maigrir à tout prix, mais simplement de faire les choses correctement. D'accord ? Il faut aussi comprendre qu'une perte de poids, ça prend du temps. Quand vous regardez sur les réseaux sociaux, vous voyez des transformations en un mois, des fois, vous vous dites c'est abusé. Enfin, je veux dire, moi, je vois des trucs, moi-même en étant professionnel quand même là-dessus, je me rends compte qu'il y a des fois des gens qui se foutent de la gueule du monde dans les transformations. Il y a des gens qui potentiellement avaient déjà fait beaucoup de sport par le passé, qui ont pris un peu de gras et qui arrivent à perdre assez rapidement, mais c'est un peu de la triche parce qu'ils ont fait beaucoup de sport avant. Si vous n'êtes pas sportif de base, vous n'aurez jamais la même transformation que ces gens.
D'accord. Je fais juste une petite pause, je voulais voir s'il avait réussi à se connecter. Hop, bon, j'arrive pas, bref, tant pis. Donc l'idée, c'est vraiment que ça prend du temps pour se transformer, plus de temps que vous ne le pensez. Et c'est pas parce que vous perdez que 1 kg, 2 kg, 3 kg par mois que c'est mal, que vous n'allez pas assez vite. Il faut aller à son rythme. On va voir comment effectivement optimiser et avoir un rythme de croisière. Mais le but, c'est de progresser. Le but, c'est de mettre en place les fondations pour une perte de poids long terme. Ce n'est pas la course. Ceux qui perdent 10 kilos en un mois, déjà, c'est assez rare. Et si ça arrivait, je leur conseillerais absolument pas. Ils ont dû se restreindre énormément, perdu beaucoup de muscles, perdu beaucoup d'eau. Et au final, on s'en fout complètement. Donc, prenez votre temps, c'est extrêmement important. Et vous allez comprendre très rapidement que ce qui importe pour la perte de poids, c'est pas d'arrêter des aliments, c'est pas de faire beaucoup de cardio, c'est pas de manger tel ou tel aliment ou de faire tel ou tel exercice pour perdre le gras du ventre, parce que je vous le rappelle quand même, vous ne pouvez pas cibler la perte de gras, donc ça sert à rien de faire des abdos pendant 10 heures dans la semaine, ça ne changera strictement rien. On va y venir un petit peu après. Ce qui est important, c'est de créer un déficit calorique. Ce fameux déficit calorique, si vous me suivez sur Instagram, j'en ai parlé maintes et maintes fois, il est très souvent mal compris. Et avant d'aller plus loin, je vais vous expliquer rapidement à quoi ça consiste, parce que si vous ne comprenez pas ça, eh bien, tout ce que je vais vous dire après, vous n'allez rien comprendre. Donc, du coup, c'est dommage. Donc, pour info, le déficit calorique, c'est simplement une balance, pour ça que je vous avais signifié un peu une balance, entre les calories que vous allez consommer, que vous allez manger, boire, il faut aussi compter l'alcool, n'est-ce pas, et les calories que vous allez dépenser. L'erreur, bien souvent, c'est de se dire, je dois, alors on va y venir après comment calculer tout ça, mais imaginons qu'un calculateur de calories X ou Y me dise que pour perdre du poids, je dois consommer 2000 calories. Bien souvent, on se dit, bah, du coup, pour créer ce déficit, il va falloir que j'en dépense 2000. Et du coup, comment je fais pour dépenser 2000 calories avec mon sport? L'erreur, elle est là, c'est que dans les calories dépensées, n'oubliez pas une chose, c'est que pour faire fonctionner vos organes, pour respirer, pour écouter ce live, pour dormir, pour digérer, pour tout ce que vous voulez, vous dépensez des calories. Et en réalité, 60% des calories que vous avez dépensées, ils proviennent de votre métabolisme de base. 20% provient des activités de tous les jours, faire le ménage, etc. 10% provient de votre sport, ça dépend si vous êtes très sportif ou pas du tout. Et 10% de la digestion globalement. Donc, une chose importante, quand vous calculez vos calories, on va venir juste après, parce que c'est important de le faire, ne vous concentrez pas sur votre sport pour dépenser un max de calories, c'est complètement inutile. Oubliez ça, oubliez complètement ça. Si vous utilisez une montre, si vous utilisez la machine pour calculer sur la machine en salle de sport, savoir combien de calories vous dépensez, c'est faux. Tous les calculs sont faux, donc dégagez ça, dégagez cette montre, dégagez cette machine, c'est de la daube, d'accord? Extrêmement important parce que j'en vois qui se butent à faire du cardio, qui pensent juste que perdre du poids, c'est dépenser des calories. Voilà, dépenser des calories à tout prix. Non, c'est pas ça. Vous avez mieux fait de vous concentrer sur les calories que vous allez consommer, donc ce que vous allez manger, que sur ce que vous allez dépenser. Vous allez le voir juste après. Extrêmement important. Hop. J'espère que je ne vais pas vous perdre avec ça, mais j'ai besoin vraiment d'insister parce que je vois beaucoup d'erreurs et je me pose systématiquement la question. Donc, c'est important. Il y a un mythe également, ou un mythe plus ou moins, mais on se dit, pour perdre du gras, il faut être en déficit calorique. Pour prendre du muscle, il faut être en surplus calorique, donc au-dessus de ses besoins. On va rentrer trop dans le détail. Sachez que si vous êtes débutant ou si vous n'avez pas fait trop d'expérience de renforcement, vous pouvez prendre du muscle et perdre du gras en même temps. Et c'est globalement ce que je fais avec mes élèves en coaching, pour la plupart. Alors, au démarrage, on part sur une grosse perte de poids pour certains, et ensuite une stabilisation du poids sur la balance et une recomposition corporelle, on appelle ça, c'est-à-dire perdre du gras et prendre du muscle. L'idée, pour cela, c'est de ne pas faire un déficit calorique trop important. J'en ai parlé tout à l'heure, entre vos apports et vos dépenses, c'est un jeu de balance. Généralement, entre 5 et 15% par rapport à vos calories de maintien. Par exemple, moi, j'en sais un, par exemple, pour maintenir mon poids, il faudrait que je consomme, j'en sais un, 2300 calories. Si je voulais en perdre de façon cohérente, il faudrait peut-être que je prenne 15% de ces, que j'enlève 15% pardon, de ces 2000 calories pour avoir mes calories pour mon déficit calorique, potentiellement. Je ne vais pas calculer là, on va le voir après. Donc voilà, par rapport à ça. C'est important de calculer vos calories. Pourquoi? Parce que c'est comme, je fais souvent l'analogie, c'est comme quand vous roulez sur l'autoroute. Il y a des limitations à 130, mais si le compteur, si vous n'avez pas de compteur, vous roulez en Ferrari, vous n'avez pas de compteur, il y a de grandes chances que vous soyez à 160 ou à 180 et que vous ne le sachiez même pas. Parce que des bagnoles, honnêtement, ça fonce tellement vite que tu ne te rends même pas compte de la vitesse à laquelle tu roules. Heureusement qu'il y a un compteur pour savoir où tu en es.
C'est pareil sur les calories. Si vous ne savez pas combien de calories vous consommez, il y a de grandes chances que vous stagniez aujourd'hui. Et c'est la raison numéro 1 pour laquelle vous stagnez. C'est parce que vous n'êtes pas en déficit calorique. Parce que vous n'avez aucune idée des calories que vous consommez pour la plupart d'entre vous. Et on va voir ensemble comment faire. Comment remédier à ça. Il y a des calculateurs de calories qui existent. Il y a des formules qui ont été élaborées par des scientifiques. L'avantage, c'est que moi, j'ai créé un calculateur de calories que je vais vous mettre juste en dessous du live. Donc, je ne vous le mets pas tout de suite, je vous le mettrai à la fin du live. Vous mettrez le lien pour que vous puissiez calculer vos calories pour ceux qui le souhaitent. Vous rentrez votre âge, votre genre, homme, votre taille, votre poids et le niveau d'activité. Vous allez voir, il va vous mettre sédentaire, 1 à 3 séances, etc. Une fois que vous avez rentré ça, vous n'avez pas besoin de changer autre chose. N'allez pas me dire, ouais, demain, je fais 1 heure de cardio, du coup, est-ce qu'il faut que j'enlève des calories parce que machin? Non, vous l'avez déjà mis dans le niveau d'activité. Ne cherchez pas à vous compliquer la vie. C'est très simple, un calculateur de calories. Si vous le rendez compliqué, c'est de votre faute. Ce n'est pas de la faute du calculateur, pour le coup. Donc voilà, ça va vous donner un objectif de calories à consommer. Par exemple, là, pour maintenir votre poids, bon, c'est un exemple parce que là, 60 kg, je pense que personne ne fait 60 kg, mais il disait pour maintenir votre poids, 1926 et pour le perdre, 1426. C'est un exemple, hein. Personne ne se met à 1426 aujourd'hui, hein, mais c'est un exemple, potentiellement. Et pour vous, l'idée, c'est voilà, j'ai mon chiffre. Par exemple, j'en sais 2000 calories, je dois consommer en moyenne pour perdre du poids. C'est une moyenne sur la semaine, donc vous pouvez être plus haut des fois et plus bas des fois. Essayez de jouer entre la semaine et le week-end peut-être. Les moments où vous sortez, vous autorisez un peu plus de calories. Et le moment où vous ne sortez pas, vous êtes à la maison, peut-être être un peu plus bas pour qu'à la fin de la semaine, il y ait une moyenne et vous soyez quand même en déficit calorique. Maintenant, la question, c'est comment je fais pour savoir combien de calories je consomme. Aujourd'hui, on a encore des outils, notamment une application qui s'appelle MyFitnessPal, que certains connaissent certainement, que vous pouvez télécharger sur Apple Store, Android, enfin tout ce que vous voulez. C'est gratuit, il n'y a pas de sponsor ou quoi. Tout le monde l'utilise, hein, clairement. Dans mon programme, on l'utilise aussi. Ça nous permet, et moi, ça me permet concrètement avec mes élèves de traquer là où ils en sont. Il faut savoir que moi, dans mon programme, le calculateur de calories, tout ça, je ne leur donne pas accès, c'est moi qui le fais pour eux. Je calcule leurs calories, je calcule leur répartition de ces calories sur la semaine, comment répartir sur le repas, etc. Ça, c'est dans mon coaching. Donc, je ne vous le fais pas là individuellement, parce que ça dépend de votre style de vie, mais en tout cas, je le fais avec mes élèves en coaching. Comme ça, ils n'ont pas à se prendre la tête. Et ensuite, pareil, ils ont MyFitnessPal, ils peuvent savoir où ils en sont. Et c'est extrêmement important, parce que quand vous savez où vous en êtes avec vos calories, vous allez voir que vous allez vous faire beaucoup plus plaisir que si vous ne l'utilisiez pas. Généralement, les gens qui n'utilisent pas de système de traquage de calories sont beaucoup plus stricts envers eux-mêmes parce qu'ils savent pas où ils en sont. Du coup, ils se disent non, je suis trop haut, j'arrête. Que si vous savez exactement où vous êtes dans l'objectif, moi, j'ai beaucoup d'élèves où je suis obligé de réaugmenter leurs calories. J'ai beaucoup d'élèves qui rentrent dans mon coaching qui sont, j'en sais, à 1500 calories. Après calcul, on se rend compte que c'est trop bas, et qu'on doit augmenter leurs calories à 2000 et qui relancent leur perte de poids. Perdre du poids, ce n'est pas simplement abaisser ses calories comme un enfant de 8 ans, à 900 calories. Non. Le but, c'est de trouver son rythme de croisière. Et parce qu'au-delà des calories, il y a quand même un enjeu de santé, un enjeu d'énergie. Si vous faites du sport à côté, si vous avez un travail, il vous faut suffisamment d'énergie, de nutriments pour être en bonne santé. Donc, c'est sérieux, ce que je vous dis, dans un sens. Les calories, c'est votre énergie, c'est votre carburant. Donc, n'essayez pas, sous prétexte que je veux perdre du poids, de mettre en jeu votre santé. Ça serait dommage. Pour perdre 5 kilos de gras, honnêtement, pas vraiment la bonne idée. Donc, voilà. Si vous ne voulez pas traquer vos calories, c'est aussi possible. J'ai des élèves qui, à terme, arrêtent de le traquer. Je vous conseille quand même de le faire au moins une semaine minimum, et encore, je suis gentil, je dirais plus 1 ou 2 mois, pour voir ce que ça dit sur vos habitudes alimentaires et faire les choix cohérents. Mais sinon, vous pouvez, option numéro 1, simplement augmenter votre quota de protéines. On en parle souvent aussi. Pour rappel, les protéines, ça vous permet de garder votre masse musculaire et de perdre du gras quand vous êtes en déficit calorique. Donc, c'est quand même plutôt intéressant. Et l'avantage des protéines, d'une manière générale, c'est que c'est plutôt rassasiant. N'oubliez pas, quand vous voulez perdre du poids, l'idée, c'est de ne pas mourir de faim. Donc, plutôt intéressant aussi. C'est également important pour la récupération et la construction musculaire si vous faites du sport. La formule généralement utilisée pour les gens qui font un minimum de sport, c'est 1,5 multiplié par votre kilo de poids de corps. Vous pouvez noter cette formule si vous ne la savez pas. 1,5 multiplié par exemple, 60 kg est égal à 90 grammes de protéines. 90 grammes de protéines, ça ne veut pas dire 90 grammes de poisson, 90 grammes de viande. C'est une erreur. Sachez que, par exemple, vous avez mis un petit tableau là, pour 100 grammes de thon, il y a 24 grammes de protéines. Donc, il faut faire le calcul. Avec l'application dont je vous ai parlé tout à l'heure, ça va le calculer. Vous allez savoir à peu près combien vous êtes
en protéines sur une journée. Vous allez voir que très souvent, vous êtes en dessous de l'objectif. Ce n'est pas grave, il y a moyen d'y remédier. Tout le monde arrive à y remédier en généralement répartissant un petit peu des protéines tout au long de la journée, du petit déjeuner au dîner, etc. Même si vous ne mangez pas de petit déjeuner, il y a peut-être qui vont me dire oui, mais je ne mange pas de petit déj, ce n'est pas grave. D'accord ? Vous n'êtes pas obligé d'en manger, vous n'êtes pas obligé de faire le jeûne intermittent. Aujourd'hui, faites ce que vous voulez sur la répartition de vos repas. Ce qui importe, c'est votre total calorique et votre quota de protéines. C'est concrètement les deux choses importantes à retenir sur l'alimentation aujourd'hui. Vous pouvez aussi, l'option numéro 2, si vous ne voulez pas compter vos calories, simplement vous fier à un plan alimentaire. Ça veut dire avoir les quantités qui sont calculées pour vous, etc. Moi, c'est ce que je propose dans mon programme à mes élèves, pour ceux qui ne veulent pas se prendre la tête au démarrage. L'avantage, c'est qu'ils se font plaisir. Ils n'ont pas d'aliments interdits. Ils ont le choix dans les recettes. Il y a à peu près 200 recettes dans mon application de coaching, donc ils ont le choix. Je vais vous montrer juste après. Et vous allez voir que ce n'est pas des repas de régime. C'est extrêmement important. C'est un truc qui revient très souvent. On me dit toujours, ouais, mais moi, avant, en gros, comment on me dit ça, on me dit souvent, je ne pensais pas que je pourrais manger ça. Déjà, souvent, on me dit que les élèves sont surpris par la quantité de ce qu'ils mangent. Vous allez peut-être voir Florestan dans son témoignage vendredi, peut-être qu'il le dira, j'en sais rien, il verra. Mais il y a beaucoup d'élèves, effectivement, qui mangent plus qu'avant. Pourquoi ? Parce qu'ils vont être. Pourquoi c'est important de manger plus sur les repas ? C'est que derrière, vous allez être moins tenté par du grignotage. Si vous êtes moins tenté par du grignotage, souvent le grignotage, c'est des choses qui sont très caloriques et peu rassasiantes. Et donc, l'idée, c'est de trouver une stratégie qui va vous permettre de rester plein, entre guillemets, full, et pas avoir trop de calories non plus sur la journée. Donc, vous voyez, les repas que mes élèves font, généralement, comment ils les construisent, une source de protéines, une source de féculents, riz, pâtes, quinoa, pommes de terre, et une source de fibres, légumes principalement, et peut-être des lipides avec un peu d'huile d'olive ou de l'avocat. Rien de très compliqué. Maintenant, ce que vous ne savez pas, c'est effectivement combien de quantité, combien de pâtes je dois manger. Bon, ça, c'est effectivement ce que vous pouvez calculer avec l'application MyFitnessPal ou potentiellement en rejoignant un programme d'accompagnement. En tout cas, moi, c'est ce que je fais avec mes élèves. Ils le savent. Ils savent combien ils doivent consommer de féculents. Et c'est comme ça qu'on arrive à avoir de belles transformations. Alors ça, c'était les transformations de l'année dernière. Mais c'est grâce à ce type de repas-là qu'on arrive à avoir des transformations. Ce n'est pas en mangeant de la soupe le soir, ce n'est pas en mangeant une vieille salade sans goût, ce n'est pas en mangeant, j'en sais rien, en buvant de l'eau systématiquement dès qu'on a faim. Non, il faut manger, les gars. Même en perte de poids, il faut manger, il faut se faire plaisir. N'oubliez jamais ça. Si vous oubliez cette partie-là, vous allez droit dans le mur et vous allez justement dans l'effet yo-yo. Vous voyez, long terme, extrêmement important. Donc ça, c'est vraiment la chose à retenir sur ce pilier numéro 1 qui était un peu le plus long, mais vraiment à retenir déficit calorique et plaisir, et vous aurez des résultats par rapport à ça. Le pilier numéro 2, c'est de faire du renforcement. Si vous voulez un corps en bonne santé, un corps fonctionnel qui fonctionne bien, un corps qui vous plaise davantage, faut faire du renforcement. Pas obligé, mais je vous le recommande quand même fortement, à n'importe quel âge. Il y a plein de types de renforcement. Il n'y a pas que la salle de sport, vous pouvez le faire à la maison. Vous pouvez faire du crossfit, vous pouvez faire des circuits training, vous pouvez faire des tractions dehors, des dips, ce que vous voulez. Alors après, ça dépend de votre niveau. Vous pouvez utiliser peu de matériel, vous allez le voir. Ce n'est pas gênant. L'important, c'est de faire 3 à 5 séances. Une demi-heure à la maison, c'est très bien. 45 minutes potentiellement en salle de sport, c'est très bien aussi. Mais il va falloir y aller progressivement. Si vous êtes débutant, à quoi ça sert de se lancer dans 5-6 séances, comme je vois souvent, alors que vous n'avez pas fait de sport depuis 6 mois. Encore une fois, vous allez certainement faire le yo-yo avec votre sport, comme tout le monde au mois de septembre. Je suis ultra motivé, je ne suis pas fatigué, c'est bon, je peux y aller. Et on se retrouve fin septembre, début octobre. Dès qu'il fait un peu froid, il n'y a plus personne en salle de sport. C'est universel. C'est universel. Au mois de janvier, c'est pareil. Pourquoi ? Parce que déjà, vous y allez trop souvent. Vous y allez aussi sans plan. Donc, généralement, vous ne savez pas pourquoi vous y allez. Et vous vous retrouvez à faire que du cardio ou de l'elliptique pendant 45 minutes à regarder une série sur Netflix. C'est pas mauvais, c'est juste que c'est très chiant. Et c'est juste que si vous n'avez pas d'objectif, vous allez vite arrêter. C'est dommage de payer une salle de sport et de ne pas y aller. Je pense qu'il y a un grand nombre d'entre vous qui ont déjà testé ça. En tout cas, j'ai beaucoup de gens en appel qui me disent « Je suis abonné à la salle, mais j'y vais plus. » Dommage. C'est de l'argent investi un peu pour rien. C'est un peu bête. Et donc voilà, par rapport à votre niveau, allez-y progressivement. C'est pour ça que je dis 3 à 5 séances quand vous êtes débutant. Moi-même, en ce moment, je m'entraîne 5 fois par semaine. Mais en temps normal, quand je suis en déplacement, je m'entraîne que 4 fois. Et ça me va. C'est un rythme que j'arrive à tenir à l'année. Il n'y a jamais des semaines où je me dis « Oh, j'ai pas le temps de m'entraîner ». On me dirait que je suis coach. Mais en tous les cas, je fais en sorte que mon planning fasse
enfin, que j'ai de la place pour ça, ça fait partie de mes priorités. Le dimanche soir, avec mes élèves, je leur demande toujours, ils ont un bilan à remplir, mais en gros, je leur demande toujours quand est-ce qu'ils ont prévu leur séance. S'ils me disent je ne sais pas, et ben là, moi, je leur dis on a un problème. Tu ne sais pas quand tu vas t'entraîner, tu vas te retrouver le vendredi, tu auras fait 0 séance. J'en ai plein qui essaient de rattraper du samedi au dimanche, là, à rusher, faire limite 2 séances par jour. Complètement con. Pourquoi? Parce que manque d'organisation, manque de priorisation dans vos actions. Important. Le sport, c'est pas juste oh, je verrai si je ne suis pas trop fatigué en rentrant du boulot. Bien sûr que vous serez fatigué, bien sûr que vous n'aurez pas envie de le faire. Mais si vous avez prévu en amont et que si vous êtes engagé à faire votre séance, ou si vous avez quelqu'un, alors là encore une fois, un coach potentiellement ou un ami à qui vous êtes engagé à faire votre séance, il y a de grandes chances que vous le fassiez. Mais si ça repose juste sur vous-même et votre flemme de fin de journée, bah, c'est normal que vous ne le fassiez pas. Parce que personne compte sur vous, parce que voilà, c'est dommage, mais au démarrage, en tout cas, vous avez certainement besoin d'un coup de main, c'est pour ça que vous êtes là ce soir. Donc, surfer sur la vague sur ça, c'est important. Par rapport à ça, ne restez pas aussi 3 heures à la salle de sport. J'en vois, bon, c'est un petit aparté sur ça, mais j'en vois qui, dès le démarrage, reste 3 heures. Sachez qu'en 45 minutes, 1 heure maximum en salle de sport, vous avez déjà une séance ultra complète et 30 minutes à la maison. C'est suffisant aussi. Quand vous êtes à la salle ou à la maison, priorisez des exercices polyarticulaires. Qu'est-ce que c'est polyarticulaire? C'est qu'ils vont mobiliser plusieurs articulations et donc plusieurs muscles. Développé couché, traction. Alors, je me doute que si vous faites 100 kg pour 1m80, vous n'allez pas réussir à faire des tractions. Normal. Mais à terme, ça peut être un objectif. Moi, j'ai plein d'élèves qui, après avoir perdu les premiers kilos sur les 3 premiers mois, se mettent sur des objectifs de traction. Je ne sais pas pourquoi dans le programme, alors c'est peut-être en me voyant en faire, mais en tout cas, tout le monde se met à faire des tractions dans mon programme. Bon, bah, c'est top parce que c'est un excellent exercice qui montre à quel point votre rapport entre votre poids et votre puissance est lié. Si vous arrivez à faire des tractions, globalement, c'est que vous avez un poids de corps assez faible et une force assez élevée. Donc, c'est l'objectif généralement de tout le monde. Donc, ça peut être intéressant. Bref, là, c'est des exemples d'exercices. Je ne vais pas rentrer trop en détail de la programmation parce qu'il faudrait 3 heures par rapport à ça. Faites des exercices polyarticulaires, faites des exercices que vous aimez. Aucun exercice n'est obligatoire. Aucun exercice ne fait perdre du gras. Si vous pensez encore ça, enlevez-vous ça de la tête. L'avantage des exercices polyarticulaires quand même, c'est que vous allez dépenser un peu plus d'énergie, de calories, que si vous faites juste, vous allez en salle, vous faites des mouvements pour les biceps comme ça. Il y a des gens, beaucoup de débutants, on les voit, qui font des séances bras, par exemple, ce qui est complètement cool. Ne faites pas de séances bras, c'est pas du tout utile, surtout quand on est débutant. Faites des exercices polyarticulaires, c'est important. Et surtout, pensez, si vous êtes en salle de sport, à augmenter les charges, en tout cas à vous challenger de séance en séance. Si vous faites toujours la même chose, si vous n'avez pas de plan d'action, pas de programme, vous allez stagner. Qui dit stagnation dit manque de motivation. Qui dit manque de motivation dit arrêt de la salle d'ici quelques semaines. Tout est lié. Avoir un programme, c'est extrêmement important. Ça peut paraître chiant au démarrage, mais c'est ce qui va vous permettre de rester motivé. Extrêmement important. C'est important également, donc, comme je vous disais, d'avoir une structure d'entraînement, potentiellement avec un échauffement, des étirements dynamiques, pour rentrer dans le détail, des séries d'échauffement. Donc, ne commencez pas à la salle, j'en vois encore, qui arrivent à la salle, hop, développé couché avec quasiment leur maximum et terminé. Ils ne sont même pas échauffés. Super. Très bien de faire ça. Dans 2 semaines, vous êtes blessé, vous arrêtez le sport. Dommage. Donc voilà, important aussi. Je suis assez dur par rapport à ça parce que je le vois très souvent. J'ai l'impression d'être le seul à m'échauffer des fois. Je suis dans les zones d'échauffement. Je suis toujours tout seul. Je vois les mecs arriver, ils font des tractions, ils ne s'échauffent pas. Ils font un peu de vélo, ils disent que c'est un échauffement. Non, faire du vélo 5 minutes, ce n'est pas un échauffement. C'est un échauffement général, ok. Mais vos articulations, si vous derrière vous faites des squats, des fentes, etc., elles ont besoin d'être échauffées plus spécifiquement. Plus vous allez en âge, d'autant plus c'est important pour vos tendons, etc., de faire les choses correctement. Personnellement, je me blesse quasiment jamais. Je prends le temps de m'échauffer et je pense que c'est super important. Comme je dis, si vous êtes blessé, ben vous n'allez pas aller bien loin et c'est bien dommage. Et c'est exactement pareil à la maison. Structure d'entraînement à la maison, même principe. Prenez du temps pour vous échauffer avant de faire des exercices, peu importe comment vous les faites. Mais c'est important. Ne faites pas que du cardio aussi. Souvent, on me pose la question, est-ce qu'il faut faire le cardio avant ou après, etc. Généralement, on conseille de faire le cardio potentiellement en échauffement. Vous pouvez faire 5 minutes. Mais ne faites pas une demi-heure de cardio et après un peu de renfort. C'est complètement pas logique, on va dire. Je dirais pas complètement con, mais pas logique, on va dire. Parce que vous allez vous épuiser quand vous allez faire vos séries de renforcement. Vous n'allez pas avoir suffisamment d'énergie. Et si vous n'avez pas suffisamment d'énergie, ça ne va pas être utile. Honnêtement, ça ne sera pas efficace. Donc, gardez l'énergie pour le renforcement et faites un peu de cardio si vous voulez. 10-15 minutes de vélo en fin de séance, pourquoi pas. Faites aussi ce que vous aimez, évidemment. Je vais vous mettre un petit témoignage, je vais débrancher mon micro, vous allez me dire normalement si ça marche. Le témoignage, c'est un élève à moi qui s'appelle Thomas,
qui était dans mon programme, qui avait 30 ans, qui a toujours 30 ans, enfin maintenant il a un peu plus, je pense. C'est aussi un ami à moi, du coup, parce qu'on a gardé contact. Je l'ai rencontré quand j'étais à Sydney. Et vous allez voir que lui, il faisait aussi beaucoup de cardio, comme Renaud hier, finalement. Et je vous laisse écouter. Moi, je me sens mieux qu'avant. Avant, j'avais l'impression que, entre guillemets, il fallait. Est-ce que vous entendez bien? Juste dites-moi dans les commentaires si vous entendez Thomas, et comme ça sera. Moi, je me sens mieux qu'avant. Avant, j'avais l'impression que, entre guillemets, il fallait. Vous pouvez me dire. Possible de mettre tous ces tableaux en lien ou sur Facebook, s'il te plaît. Non, pas possible de tout mettre. Je pourrais t'en donner, t'inquiète, je vais donner quelques astuces, mais je ne pourrais pas tout mettre. Il faudra que tu regardes le replay ou que tu fasses des captures d'écran, potentiellement. Ok, on entend bien, nickel. Hop, je vous remets le témoignage de Thomas, vous allez voir. Faire beaucoup de cardio, beaucoup de cardio. Bon, j'avais l'impression que, entre guillemets, il fallait faire beaucoup de cardio pour être en forme, pour perdre du poids. Donc, je m'appelle Thomas, j'ai 30 ans. Je travaille en restauration, donc en service en salle. J'ai contacté Clément par les réseaux sociaux. On a échangé par rapport à certaines questions que j'avais. Moi, c'était plus pour une sorte de remise en forme ou envie de devenir un peu plus athlétique pour un homme de mon âge. Le programme alimentaire qui permet de manger selon nos envies, avec des excès quand on en a envie d'ailleurs aussi. Si on veut compenser, c'est très facilement faisable. Donc j'ai perdu du poids naturellement. Je pense que ça, c'est accessible à tout le monde. Après, il y a tout le côté appel qui, au quotidien, permet déjà d'une part de ne pas lâcher et de toujours se sentir accompagné. Voilà la différence d'un coach, même en salle de sport. Je ne suis pas sûr qu'il y ait cet accompagnement-là. Hop. Bon, voilà, normalement, vous allez m'entendre de nouveau. C'est important de comprendre que Thomas, il faisait beaucoup de cardio, comme Renaud l'a précisé hier, et je pense que c'est aussi votre cas. C'est pas mauvais de faire du cardio, mais encore une fois, vous n'atteindrez pas vos objectifs en basant uniquement votre perte de poids sur ça. C'est pour ça que je disais que l'alimentation, c'est le pilier numéro 1 qu'on a vu tout à l'heure. C'est la base. Vraiment ultra, ultra important. Après, Thomas, il s'est fait accompagner. Il travaillait en restauration, donc c'est quelqu'un qui mangeait tous les midis dans son restaurant. Et c'est le cas de beaucoup de personnes que j'accompagne. Je dirais 95% des hommes que j'accompagne mangent à l'extérieur. C'est possible d'estimer vos calories également quand vous mangez à l'extérieur avec MyFitnessPal, c'est possible. On met en place des stratégies dans le programme, mais c'est possible par vous-même aussi, vous pouvez. Et ce n'est pas rédhibitoire parce que je mange à l'extérieur, je ne peux rien faire, c'est trop tard, c'est mort, etc. Vous pouvez faire des choix, d'accord ? C'est important. Je voulais également vous partager un deuxième témoignage, plus rapide cette fois-ci. C'est celui de Fabien. Fabien, c'est un élève à moi. Il a 40 ans et vous allez voir que c'est un témoignage qui est aussi très important par rapport à ce que je vous ai dit. Je vous le remets rapidement. Après 3 mois de suivi, je suis content de dire que j'ai perdu 10 kilos, peu de 100 grammes. Ravi d'avoir fait ces premiers ensemble. Donc, je m'appelle Fabien, j'ai 40 ans, je suis digital marketer sur Paris. Je venais d'avoir 40 ans, je venais de me faire une rupture du tendon d'Achille. J'ai un petit garçon en bas âge. Je me suis dit, il fallait réagir, quoi. J'avais essayé des trucs, des trucs habituels, sport intensif, privation de nourriture. Voilà, sauf qu'en fait, c'est très court-termiste et ça fonctionne, ça peut pas marcher sur le long terme, quoi. Donc déjà, participer au programme m'a plu. Ce qui m'a le plus plu, c'est l'accompagnement. En fait, je pense que sans toi, c'est bien plus difficile. Alors, ok, on travaille pour nous même, mais il y a quand même ce côté, j'ai un compte à rendre, en fait. J'ai un compte à rendre et du coup, ça, je dis pas que je le fais pour ça, mais ça aide dans la motivation, quoi.
savoir qu'on va avoir un appel une fois toutes les 2 semaines, ça motive, ça aide aussi à se dépasser. Donc ça c'est vraiment chouette. Et je pense que son accompagnement, c'est beaucoup plus difficile, quoi. Le système évolutif de ton programme, c'est-à-dire qu'au début, alors moi, comme je te dis, j'avais un besoin de rééquilibrage alimentaire. Du coup, d'être accompagné par l'application au début qui donne des recettes toutes faites, ça aide énormément parce qu'en fait, ça donne des idées. Un des gros plus, c'est que on est rassasié. En fait, moi, on peut perdre du poids en n'ayant plus faim. C'est ça que je veux dire. C'est un des messages aussi que je veux passer, c'est que les assiettes sont copieuses, finalement. C'est une bonne introspection, bien sûr, c'est une bonne introspection. Et puis, certes, c'est clair qu'on apprend plein de trucs. Donc, lancez-vous. Il a dit quelque chose d'extrêmement important avant que je passe au dernier pilier, messieurs. On peut perdre du poids et en gros, il a dit on peut perdre du poids et ne pas avoir faim. En gros, c'était un peu ça. Parce que Fabien, il a fait les erreurs comme Thomas, comme Renaud, comme certains d'entre vous certainement, de se priver et du coup de se sentir mal, de se dire qu'il faut avoir faim pour perdre du poids. Et en fait, c'est tout l'inverse. Il faut lutter contre la faim et trouver des stratégies avec des aliments rassasiants pour perdre du poids. C'est ça qui est important. Et pour vous aider justement à perdre du poids, donc on l'a vu, il y a créer son déficit calorique avec son alimentation. Il y a également faire du renforcement. Alors, ce n'est pas lié directement à la perte de poids, hein, sachez-le, ce n'est pas le renforcement fait perdre du poids ou le cardio fait perdre du poids, c'est des outils et un ensemble qu'on va mettre en place. Et le pilier numéro 3, c'est la marche. La marche, c'est un outil ultra sous-estimé que beaucoup se disent « j'ai pas le temps ». Je vous rassure, d'expérience, tous mes élèves ont augmenté leur moyenne de pas en moyenne de 4 à 5 000 pas, sauf ceux qui étaient déjà à 10 000. Mais en tout cas, ils ont tous quasiment doublé leur moyenne de pas. Et pourtant, j'en avais, je peux vous dire que ce n'était pas évident. Vraiment, j'ai pas le temps. Non, moi, j'ai pas le temps, ce n'est pas pour moi. Bon, c'est bien dommage parce que la marche, c'est bon pour la santé, c'est bon pour dépenser un petit peu de calories, c'est bon pour vous sortir un petit peu de l'esprit quand vous travaillez. Moi, je sais que je travaille à la maison, je fais des pauses régulièrement pour aller marcher. Au début, je me forçais. Maintenant, c'est une habitude. J'écoute des podcasts, j'écoute plein de trucs, ça m'intéresse. Et je trouve ça extrêmement intéressant et sous-estimé. Aujourd'hui, on est trop sédentaire. On veut perdre du poids, mais on prend l'ascenseur, mais on prend l'escalator, mais on prend la bagnole pour aller à la boulangerie et on espère perdre du poids. On vit dans un monde, j'allais dire un monde de fous, mais c'est un peu ça. On veut manger gras, on veut rien branler et on va avoir des résultats. Il n'y a pas de formule magique, je vous l'ai dit dès le démarrage d'hier. Ce qu'il faut, c'est être actif et avoir une alimentation de qualité. Désolé, il n'y aura pas de substitut de repas magique ou d'exercice bizarroïde. Non, on reste sur des basiques et c'est ça qui fera la différence. Restez actif tout au long de la journée. L'avantage de la marche également, c'est que ça n'entrave pas votre récupération, contrairement à la course à pied. Je sais qu'il y en a beaucoup qui se disent « c'est bon, je n'ai pas besoin de marcher, je vais courir ». Je dirais oui et non. Le problème de la course à pied, si vous courez très régulièrement, c'est fatigant, trop fatigant pour beaucoup, si vous n'avez pas l'habitude, et c'est difficile à tenir sur la durée. Que la marche, globalement, c'est relativement simple à tenir. Ça met un peu plus de temps, mais c'est possible. Donc, voilà. D'ailleurs, je vous fais un petit aparté pour ceux qui n'écoutent pas encore le podcast. Je vous ai mis vous avez fait un post de la semaine dernière sur ça. Mais quand vous allez marcher, vous pouvez écouter mon podcast. C'est un podcast dans lequel je vous partage quand même pas mal d'astuces. L'épisode qui est sorti ce matin, c'est justement sur l'alimentation au bureau. Potentiellement, il y a grande chance que vous travailliez dans un bureau, en tout cas que vous soyez en déplacement régulièrement, que vous ne mangez pas à la maison, en tout cas. Et donc, ça pourra vous aider. Le podcast il s'appelle « Envie de changement ». Vous tapez mon nom, Clément Bled, sur Spotify, Deezer, Apple Podcast. Ça pourra vous aider si jamais vous ne l'écoutez pas encore. C'est important. Enfin, c'est important. Vous faites ce que vous voulez, mais en tout cas, ça me ferait plaisir. Donc, voilà. On va conclure sur les 3 piliers. Premier pilier, on l'a vu, donc ce qui est la base, hein, concrètement, créer un déficit calorique. Je vais vous mettre en dessous, d'ailleurs, le lien du calculateur de calories, comme je vous ai dit. 2, consommer suffisamment de protéines. En numéro 3, 3 à 5 séances de sport adaptées. Allez-y progressivement, peu importe le sport que vous faites. 80% du volume d'exercices polyarticulaires, c'est un peu du détail, mais si vous faites du renforcement, concentrez-vous sur les exercices polyarticulaires, on l'a vu un petit peu tout à l'heure. Et 8 à 10 000 pas par jour. Extrêmement important, soyez patient et régulier dans ce que vous mettez en place. C'est ce qui manque, hein. C'est ce qui manque à tout le monde ici. Globalement, si vous n'atteignez pas vos objectifs,
c'est que soit vous n'avez pas compris la méthode qui vous correspond, et surtout, vous ne tenez pas cette méthode, en tout cas, suffisamment longtemps. Mes élèves restent avec moi au démarrage 3 mois. Le coaching dure 3 mois de base. Je peux vous dire un truc, c'est que 80% de mes élèves restent plus que 3 mois. Parce que les résultats, ça met du temps. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de résultats, c'est juste que ça met du temps. Les habitudes, surtout, ça met du temps. Se dire, OK, je suis prêt, je suis complètement autonome sur mon sport, je sais que je ne vais pas craquer sur mon alimentation, ça ne prend pas 3 mois, ça ne prend pas 6 mois, ça peut prendre 1 an, 2 ans, 3 ans. Il faut en être conscient. Ça fait peut-être 20 ans que vous mangez mal, c'est peut-être 20 ans que vous ne faites pas de sport. Comment voulez-vous qu'en 3 mois, vous changez toutes vos habitudes et vous deveniez une nouvelle personne? Ça prend du temps. Soyez-en conscients. Ça prend du temps pour tout le monde. Et une fois que ça fera partie de votre identité, de vous dire « je suis la personne qui fait du sport, je suis la personne qui au restaurant fait les bons choix et ne fait pas comme tout le monde », là, à ce moment-là, c'est gagné. Mais ça met du temps. Moi, ça a mis du temps et ça met du temps pour tout le monde. C'est extrêmement important. Et ça a mis du temps aussi pour tous les élèves que j'ai accompagnés sur les 2 dernières années. Et j'en ai eu quand même pas mal. Donc, je peux vous dire que je connais un petit peu les problématiques et qu'on a eu quand même d'excellents résultats. Moins 20 kilos en 6 mois, moins 12 kilos en 90 jours, moins 5 kilos en 30 jours. Ça dépend d'où l'on part. Hein. Ne vous comparez surtout pas aux autres. Mais c'est ça l'idée. Il faut aussi comprendre que même s'il y a des craquages alimentaires, même si vous allez au restaurant régulièrement, c'est possible. C'est arrivé pour un des participants au programme ici. Bon, il y en a, ils arrivent à faire 19 jours sans dérapage. Ça arrive. Mais bon, l'idée, ce n'est pas de se dire je dérape ou je dérape pas. L'idée, c'est de voir est-ce que dans mon mode de vie, j'ai l'habitude de sortir, de faire des restaurants ou des festivals ou ce que vous voulez, et comment organiser votre perte de poids autour de ça. Je crois que j'en ai parlé dans le podcast qui est sorti ce matin d'ailleurs, sur un de mes élèves, je vous fais un petit truc sur ça rapidement, qui part en festival très souvent, il est parti plusieurs fois cet été en festival. Il va partir là, sans raconter sa vie, mais ce week-end en festival aussi pendant plusieurs jours. J'ai fait un appel tout à l'heure avec lui. Et pourtant, c'est un élève qui a perdu du poids pas mal cet été. Alors, je ne sais plus exactement en chiffres, mais il a perdu plus de 5 kilos, je crois, sur l'été. Et pourtant, il s'est fait ultra plaisir. Simplement, les moments où il pouvait contrôler les choses, on a mis en place une stratégie qui lui permette de perdre du poids. Il continue à boire de l'alcool. La plupart de mes élèves, honnêtement, boivent de l'alcool et continuent à en boire. Je n'ai jamais interdit à personne de boire de l'alcool dans mon programme. J'essaie de les raisonner, de leur dire pourquoi et quels choix ils peuvent faire. Enfin, pourquoi, ils savent pourquoi, mais quels choix ils peuvent faire, quelles conséquences ça peut avoir. Mais ce qui est important, ce n'est pas de se dire, encore une fois, j'arrête l'alcool, j'arrête le sucre, si vous savez que dans 3 ou 6 mois, vous allez recommencer. Honnêtement, c'est bien d'essayer pour votre santé. C'est comme les gens qui arrêtent de fumer mais qui ne croient pas vraiment. Bon, voilà, c'est encore un choix un peu différent, on va dire. Mais en tout cas, sur l'alcool, moi, je sais que je bois de l'alcool. Je ne m'en cache pas du tout. Je bois de l'alcool 1 fois par semaine et ça me va. Ça me permet de tenir la semaine, ça me permet de relâcher la pression, ça me permet d'avoir une vie sociale, ça me permet d'être bien, d'avoir une vie, tout simplement. Et si c'est votre cas, eh bien, continuez, il n'y a pas de souci. Donc voilà. Et je pense que vous allez réussir votre transformation. Et je voudrais même que pour les devoirs, entre guillemets, d'aujourd'hui, vous puissiez réfléchir à ça et me lister 3 à 5 raisons, s'il y en a moins, s'il y en a plus, ce n'est pas grave, pour lesquelles vous allez réussir votre transformation. On est le 12 septembre aujourd'hui, peut-être le 13 si vous regardez en replay. Vous avez toutes les raisons de réussir. Je vous ai donné déjà quelques clés. Il n'y a pas tout, évidemment. Hein. Mais déjà, réfléchissez pourquoi vous pouvez y arriver cette année. Pourquoi cette année, vous allez y arriver. Est-ce que cette année, vous avez suivi le challenge, du coup, vous avez compris certaines choses, du coup, cette année, vous allez réussir. Cette année, je me suis inscrit, j'en sais rien, une box de CrossFit. Cette année, je vais prendre un coach. Cette année, j'en sais rien, voilà. Cette année, je veux changer. Cette année, c'est la bonne. Partez du principe que cette année, c'est la bonne année pour vous. Ne vous dites pas, oh, je démarrerai en janvier ou je démarrerai en avril pour le Summer Body. Si vous êtes là pour le Summer Body, commencez dès maintenant. C'est le 12 septembre que ça commence le Summer Body, même si en tant que tel, on s'en fout. Hein. Mais dans l'imaginaire commun, il faut avoir un Summer Body. Donc, c'est maintenant que ça commence. Je vous l'ai montré tout à l'heure, ça prend du temps. Et donc, c'est maintenant que ça commence. Extrêmement important. Donc, dites-moi en dessous si dans le commentaire, soit du live, soit en replay, soit vous pouvez réfléchir à ça et vous pouvez me l'écrire après. Hein, ce n'est pas un problème, mais j'aimerais bien quand même que vous le notiez. Vous pouvez le garder pour vous aussi, mais écrivez-le. Vraiment, c'est important. Je sais que la plupart des gens ne vont pas l'écrire. Hein. Ils vont dire, ouais, c'est bon, on s'en fout, comme d'hab. Projetez-vous sur ce que vous allez réussir. Projetez-vous sur votre succès. C'est important. Gardez confiance. Je reçois beaucoup d'appels, beaucoup d'appels avec des gens qui sont désespérés, qui n'ont pas confiance en eux.
qui se disent que pour eux, ce n'est pas possible. Comme Renaud, quand on l'a vu dans son témoignage hier, il ne pensait pas que c'était possible pour lui. La plupart des hommes que j'ai en premier rendez-vous téléphonique me disent que ce n'est pas possible. 3 mois après, on fait des témoignages vidéo comme vous avez vu. Ah bah bizarrement, ça marche. Ce n'était pas si compliqué que ça. Donc pour vous, c'est possible aussi. Extrêmement important de le retenir. Soyez positif par rapport à ça, donc surtout.